Aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage dans les tons froids. Je vais utiliser une Natasha Denona, celle-ci. Alors, il manque un pan parce que je l'ai mis ailleurs. Et en mat, je vais utiliser une de chez Urban Decay, c'est une relique, hein. C'est très très vieux. Donc, on va commencer par une teinte un peu violacée, comme ça, très froide. Ça, on va le mettre dans le creux de paupière. Je vais en mettre un petit peu plus au creux pour que ce soit plus intense. Je vais prendre une teinte très claire mat et puis je mettrai par-dessus des irisés. Donc si je mets le mat, c'est tout simplement pour que, parce que des fois tout ce qui est pailleté, c'est assez transparent. Donc là, ça permettra qu'il y ait quand même le blanc assez présent. Donc là, on fait très simple, on fait sur toute la paupière mobile parce que le but, ce sera d'étirer le regard avec le liner. Maintenant, je vais prendre les fards pailletés. Donc, je vais prendre celui-ci et puis je vais en mélanger plusieurs. En fait, c'est toujours intéressant de mettre plusieurs couleurs de pailletés. Ça donne plus de relief. Donc, pour l'instant, je le mets au pinceau et après, je remettrai sûrement au doigt. Donc, j'ai pas fait mon teint avant exprès parce que je sais très bien qu'il va y avoir des chutes. Donc, maintenant, je vais mettre au doigt exactement le même fard. Oh, il est beau. Qu'est-ce que c'est beau! Je vais mettre un autre blanc. Je vais essayer celui-ci. Et j'aimerais bien mettre un petit peu, vous voyez, mais celui-ci, il a des reflets un peu violets. Vous voyez, je mets plusieurs couches. Oh là là. Je sais pas si on voit un petit peu le reflet, mais c'est intéressant du coup. Je vais faire de plus en plus fin en allant jusque là. Alors par contre, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas faire si vous avez la paupière tombante. Je vais voir si je fais une bascule. Voyons voir. Ça peut être sympa aussi. Il faut que ce soit un peu dans la même, vous voyez, dans le même sens, quoi. Et surtout, on n'oublie pas d'en mettre en haut parce qu'on a des petits trous. En fait, il y a des petits trous, vous voyez, entre le liner et les cils. Et ça, c'est vraiment pas beau. Donc, on essaye de bien en mettre entre ces petits trous, d'accord? Je vais maintenant faire mon teint avec ce petit fond de teint. Pour l'anti-cerne, j'utilise toujours celui-ci. Je commence là où c'est le plus foncé. J'enlève un peu l'excédent. Et je vais étirer ensuite. Ce qui est pratique avec le pinceau, c'est que vous pouvez vraiment en mettre où... Enfin, vous pouvez cibler, alors qu'avec l'éponge, c'est très compliqué de cibler en fait. Je vais utiliser ma palette que j'ai faite moi-même avec toutes les teintes de fond de teint, mais que j'utilise pour le bronzer. Je vais prendre celle-ci, mais je vais mélanger un peu à une plus claire parce que trop foncé pour moi. Je prends ma poudre fixatrice qui est ici. Je vais faire le front, le nez, le menton. Je fais la zone T. J'ai complètement oublié le mascara. Là, le look est terminé. Pour les fêtes, c'est sympa, franchement, regardez. Voilà. Et bah écoutez, je vous dis à plus tard.